clôture. Dernière ligne droite en compagnie ce soir de Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Bon, séance un peu compliquée, c'est pas la catastrophe, hein. On a vécu des mois d'août pire que ça, mais le mois d'août ne fait que commencer. Mais c'est quand même un peu chaud sur les banques là, hein. Oui, on est que le 2, hein, il y a le temps. Oui, c'est vrai. Oui, c'est effectivement sur les banques, c'est effectivement très tendu. On le voit notamment en Italie, hein, l'ensemble des banques italiennes baissent de quasiment 10%. Tout le secteur est orienté à la baisse. Des doutes quand même, hein, sur la fiabilité effectivement de ce fameux stress test. Puis derrière les résultats de Commerzbank qui sont quand même pas brillants, hein. La banque allemande est sur ses plus bas historiques. Derrière, vous rajoutez de l'augmentation de capital Montepaschi, Unicredit. Et c'est vrai que ça laisse quand même tout un secteur, certes qui n'est plus le secteur leader, hein, sur les marchés aujourd'hui, mais qui est un secteur relativement important, emmener tout ça vers le bas. On a d'autres secteurs aussi qui pèsent, hein, les matières premières, l'automobile qui avait bien rebondi aussi, qui est à la traîne aujourd'hui, mais c'est un marché qui est assez tendu, et on voit aussi des mouvements très forts sur les taux aussi, hein. Oui, effectivement, un mouvement de remontée de taux. Alors ça a été particulièrement violent au Japon depuis quelques jours, et puis ça bouge un peu effectivement sur le marché de taux en Europe. On va commenter toute cette actualité. On vous retrouve dans un quart d'heure, Frédéric, hein. Vous nous accompagnez pour la clôture des marchés en Europe qui s'annonce un peu compliquée puisqu'on perd quasiment 2% là pour les actions de la zone euro cet après-midi. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous il y a des baisses marquées sur les banques, Frédéric, mais on n'est pas dans quelque chose qui approcherait la panique là. Non, mais peut-être un retournement de marché, donc il faudra quand même surveiller ça de près. Les volumes sont sans être énormes, ils sont quand même corrects pour un mois d'août. On va tourner aux alentours de 2,5 milliards, 2,6 milliards en clôture, avec toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le rouge, peut-être sauf Vinci d'ailleurs qui reste dans le vert, hein, puisque Vinci va prendre la place de banque au sein de l'indice européen Stoxx 50. Donc voilà, ça c'est plutôt la seule satisfaction. Et côté publication, très belle publication hors CAC 40 d'Eurofins qui progresse de 10% avec une croissance organique de plus de 11%. Merci Frédéric, vous restez avec nous, hein. On va attendre la clôture définitive du CAC 40, mais effectivement, il faut noter la qualité des résultats d'Eurofins, c'est la sanction très positive du marché dans un contexte un peu ça tangue un peu autour du secteur bancaire. Enfin, il y a les problèmes italiens, mais qui n'épargnent pas les autres banques en Europe. Est-ce qu'on met un peu tout le monde dans le même sac? Est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose de systémique qui est en train de couver et de se mettre en place dans la tête des investisseurs, ou est-ce qu'il faut faire la part des choses entre l'Italie et le reste du secteur européen? C'est le secteur global, hein. On voit en Allemagne quand même, c'est pas florissant, hein, quand on voit à peu près la capitalisation aujourd'hui des banques allemandes, c'est quand même extrêmement faible, hein. Elles sont toutes les deux, hein, Commerzbank et Deutsche Bank sur leur plus bas historique, et c'est vrai qu'il y a des questions concernant le fameux stress test, puisque le stress test a été fait dans des conditions de remontée violente des taux d'intérêt. Or aujourd'hui, la question c'est plutôt est-ce que les banques peuvent continuer à vivre de cette manière-là dans un contexte de taux d'intérêt extrêmement bas et pendant très longtemps, et ça, cette question n'a pas été posée lors des stress tests. Donc c'est vrai que tout le modèle bancaire en général, ce modèle-là est posé sur la table. On voit qu'on a un problème de rentabilité, pas un problème de solvabilité, hein. Il faut rassurer tout le monde. Aujourd'hui, les banques françaises, quand on dit qu'elles sont solides, elles sont extrêmement solides, on le voit, hein. Elles sont pas du tout dans le même contexte que les banques italiennes, mais c'est vrai qu'on aura du mal, et on l'a vu aussi avec les résultats de BNP, hein, quelque part, il y a certaines faiblesses, et la faiblesse notamment concernant cet environnement de taux bas peut perdurer, et ce secteur qu'on estimait aujourd'hui value, beaucoup sont rentrés sur ce secteur-là en estimant qu'on était sur des niveaux de valorisation qui étaient très attractifs. Aujourd'hui, c'est peine perdue. On voit ce secteur qui est très mal orienté depuis le début de l'année continuer à baisser, et les rebonds sont relativement faibles au regard des baisses. Oui, effectivement, et donc une baisse de plus de 3% pour ce secteur aujourd'hui en Europe, et je le disais, en Italie tout particulièrement, le secteur là qui recule de 5,5%. Vous faisiez le lien tout à l'heure entre le secteur bancaire, mais dans son ensemble, j'imagine que c'est peut-être vrai aussi pour le secteur bancaire américain. Il y en a des poches de croissance là, Eurofins Scientifique, 11% de croissance organique sur le premier semestre. C'est pas mal ça, Frédéric? Oui, beaucoup d'acquisitions. On sait que c'est une société qui a procédé par acquisition. Des fois c'était un petit peu plus compliqué, et là on voit
quand même un résultat qui est assez extraordinaire parce qu'on a 11% de croissance organique, les marges également sont aux alentours de 18%, le résultat net progresse de 50%, donc c'est assez impressionnant, c'est une vraie valeur de croissance. Alors ça fait partie des 2-3 valeurs, un peu comme Seb aussi, on les vend parce qu'on estime que c'est cher et au moment où on les vend, on regrette déjà de les avoir vendus car ça ne cesse de monter. Alors c'est vrai qu'il y a des objectifs qui sont très élevés chez Eurofins, mais au regard de cette publication, j'ai l'impression qu'on va être quand même bien en avance par rapport aux objectifs qui avaient été annoncés de croissance. Donc c'est une très très belle publication. C'est peut-être la plus belle publication qu'on ait eue depuis la campagne de publication des 10 trimestres. Ouais, et en même temps, dans ce monde de la croissance, il faut se montrer aussi de plus en plus. Enfin, le marché est ultra exigeant. Hein. J'ai encore en tête la réaction de marché sur les résultats d'Ingenico, par exemple, qui publie en ligne, qui confirme ses objectifs. Bon, c'est pas suffisant au regard de la valorisation et au regard de ce qu'attendent les investisseurs. Exactement, mais c'était peut-être annonciateur aussi d'un marché un peu topiche, hein, un marché qui ne pouvait pas tellement monter au-dessus des 4500. Et lorsqu'on hésite un petit peu à franchir ces seuils-là, lorsque les résultats sont à la marge, un petit peu inférieurs, ou voilà, on attend toujours beaucoup plus. Et là, la sanction était relativement importante. On a eu des vrais résultats de qualité. Ingenico, c'était pas mauvais, mais on a vu effectivement la sanction immédiate sur le titre, d'Assosystème, des choses comme ça. C'est des titres qui sont entre guillemets relativement chers, mais avec une énorme visibilité. Et si on rate un petit peu à la virgule près, la sanction est immédiate. Ça montrait vraiment que le marché arrivait sur des niveaux un peu topiches, aux alentours de 4500 points. Merci beaucoup Frédéric, merci de nous avoir accompagnés pour la clôture ce soir. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée, je vous rappelle, on perdu 1,8% ce soir à l'arrivée à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui retombe autour de 4330 points, plombé par le secteur bancaire. L'ensemble des indices européens a été plombé par le secteur bancaire. Il y a les problèmes en Italie, les problèmes structurels des banques, et cette question compliquée, comment les banques vont-elles continuer de gagner de l'argent demain dans un environnement de faible croissance et de taux très très bas. On va marquer une dernière pause, on se retrouve avec nos invités dans un instant pour clore ce club de la bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.